Bienvenue aux poissons ou ascendant poisson pour le tirage des énergies du mois de juillet 2020. Je suis ravie et tellement pleine de gratitude de vous retrouver après ce petit mois d'absence où voilà, j'ai dû opérer certains réglages. Mes guides m'ont assailli d'incitation à communiquer certaines choses aussi. Il m'a fallu ingérer, prendre le temps de ces énergies de transformation. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Activez la petite clochette, ainsi vous ne manquerez aucun de nos rendez-vous. Je vous invite à vous rendre ensuite vers la capsule qui correspond à votre signe ascendant de manière à avoir un tirage complet. Je vous rappelle que ce tirage est d'ordre général, que si vous souhaitez une guidance d'ordre particulier, vous pouvez me contacter via mon site énergie-zen.art qui se trouve mentionné dans le descriptif sous la vidéo. Voilà. Nous allons procéder à plusieurs tirages, comme à l'accoutumée. Le premier issu du petit oracle des anges, puis de l'oracle du Tao, un message également de l'oracle de la sagesse universelle de Tony Carmine Salerno. Également, alors en point de vue de tirage propre, l'oracle des chakras, adoubé de l'oracle de la triade et de nos conseils, de nos amis, chers amis, licornes. Voilà, un peu de magie ne fait pas de mal en ces temps de mutation, de transmutation. Voilà, alors nous allons commencer et ici on nous parle de sagesse, waouh, et de pardon. Alors la sagesse, on vous dit que tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Il est question également de pardon. On demande ici aux poissons de laisser le passé au passé. On vous demande d'éclaircir votre cœur et votre esprit avec la force du pardon. Alors peut-être un pardon à poser vis-à-vis de certaines personnes qui vous auront blessé, donc de manière de cicatriser un petit peu la situation, mais également un pardon que vous pourrez vous appliquer, en ce sens que il arrive malheureusement que on ne prenne pas le temps de se cajoler, de se bercer comme le ferait une maman par exemple de manière délicate et inconditionnelle. Aussi, il est nécessaire à un moment donné de savoir expérimenter cette énergie de manière à se pardonner ses faiblesses et ces zones un petit peu plus obscures, parce que bon, il convient à un moment donné donc de pouvoir passer à autre chose et ces énergies de pardon sont nécessaires pour pouvoir, entre autres, pour pouvoir passer à l'étage supérieur. Les poissons ont la particularité est de passer sans transition du dynamisme à la passivité, de l'enthousiasme à l'indifférence. Ici, il est question de faire preuve d'un travail de visualisation, de voir un petit peu, de faire j'allais dire, l'état des lieux de votre situation et donc de convenir de certains modes d'action afin de passer à autre chose, de vous élever. Ici, on a les deux cartes qui se retournent en même temps. Il est question de révolution ici, du feu intérieur qui est le vôtre, de votre feu sacré. Il est question de transformation en cours. Il est question d'un changement radical. Il est question, mais absolument, d'abandonner ce qui est vieux pour faire de la place à la nouveauté. Vous allez, grâce à ce réglage, procéder à un bond en avant dans votre trajectoire. Il est question du pouvoir d'apprivoiser le grand. Il est donc question d'autodiscipline et de concentration ici. Il est question donc alors, oui, il y a une notion de renforcement de caractère, mais de meilleure connaissance de votre personnalité intérieure. Une conscience de soi, de vos capacités, de vos dons et de la réalisation infinie de votre potentiel. Ici, c'est une belle énergie de transformation et d'élévation qui vous tend les bras ici. Alors, nous allons découvrir un petit peu ces cartes qui nous parlent d'inspiration, de créativité et d'amour. Alors ici, l'idée est donc de vous ancrer, de
de faire jaillir ces étincelles, hein, ces idées, ces nouvelles idées de conception, d'impulsion, qui vont vous permettre donc de créer, d'imaginer, d'exprimer, de faire preuve d'originalité, ce qui vous passionne, ce qui vous fait vibrer, hein, voilà. Alors l'amour ici, on parle de gentillesse, de bienveillance, de partage également et de capacité à recevoir. Voilà, sachez recevoir. Recherchez des personnes qui vous sont fidèles, des personnes qui vibrent sur la même fréquence que vous et qui vont faire preuve de gentillesse, de bienveillance, de partage, qui sont également des notions que vous allez vous intégrer sur ce mois de juillet, hein, d'été, hein, voilà, de saison à l'ouverture. On parle également de votre santé physique. Donc l'idée, hein, de passer, de laisser le passé au passé, comme le signale en entrée de jeu la carte du pardon, hein, du petit oracle des anges. Ici, vous demande donc d'aller puiser ce qui vous est nécessaire pour renforcer l'image que vous avez de vous-même, appuyer votre vitalité, aller chercher, aller dans votre chakra racine, de manière à gagner cette stabilité qui fait que votre don expérimenté est votre force et donc votre équilibre. Ancrage, vous voyez, comme quoi. Alors ici, il est donc question de nature, de présence, d'esprit pratique pour gagner cette stabilité. Alors, allez dans la nature, vous ressourcez, marchez pieds nus, la forêt ou la mer, hein, pour les poissons, mais en tout cas autant de possibilités de gagner en énergie et de vous ancrer dans votre « je suis ». D'accord? Voilà. Et il est question de foi. Alors j'ai envie de dire ici, et j'ai pas envie, je vais le dire tout court, ne perdez pas espoir. Voilà. Vous pouvez être un soutien de la même manière que vous pouvez trouver du soutien auprès de personnes qui vous sont loyales. Ne cessez pas de porter la foi en vous. Les miracles existent bel et bien. Ils sont rares, mais ils existent. Donc, raccordez-vous à votre spiritualité. On le verra après ici, en dos de deck, on rappelle encore le travail sur votre imaginaire. On vous demande de faire preuve de concentration pour pouvoir expérimenter l'expérience que vous êtes venu réaliser sur Terre et avoir des manifestations, des messages qui vont vous montrer donc, que vous êtes sur la bonne voie et rallumer ce feu intérieur là. Voilà. Alors, nous allons regarder un petit peu ce qu'il en est avec l'oracle de la triade. Voilà, ici, on nous parle de prière. Voilà, de prière, de méditation, qui vont, chez vous, faire l'effet d'une révélation. D'accord? Et vous ouvrir une porte, une nouvelle porte. Voilà, celle. Alors, on voit bien, c'est un passage ici, la carte de la porte, je l'aime beaucoup. C'est un passage où on voit effectivement qu'il y a ce qu'il y a d'un côté et il y a ce qu'il y a de l'autre côté. Et ce que nous avons de l'autre côté ici, salut ma belle, ce qu'il y a de l'autre côté ici, donc, nous demande ici pour nos amis. Alors, ma Minette, qui va s'installer, je le sens. Alors, ici, voilà, la porte, donc, est question donc de passer la porte pour aller vers votre réalisation, passer enfin cette porte, accéder à quelque chose qui vous est propre. Ici, on est sous des énergies d'alpha et l'alpha, ici, nous ramène exactement au fait d'un début de cycle, d'un commencement, de quelque chose de neuf, de nouveau. Donc, ce mois de juillet va vous apporter, voilà, l'éclairage nécessaire pour enfin voir ce point de lumière, cette révélation qui à un moment donné va être la vôtre ici. Et c'est tout ce que je vous souhaite. En dos de deck, on a la réussite et la lumière. Waouh! Bénédiction, initiation, élévation. Tout est là. Hein. Réussite. Voilà, réussite, lumière, bénédiction. Donc, c'est tout ce à quoi je vous incite, hein, mes chers amis poissons ici. Voilà. Le temps peut effectivement sembler long, mais vous terminez
quelque chose qui maintenant est de l'ordre du passé. Voilà, il vous faut donc passer à la suite, sous d'ailleurs de très très beaux auspices. Alors, on va regarder un petit peu ce que nous disent les cartes de l'oracle de la licorne, où on nous parle de liberté, on nous parle de sanctuaire, on nous parle de conscience. Ici, on vous rappelle que d'être libre et sans entrave, de ressentir cette liberté. On vous demande de choisir votre liberté, d'assumer votre indépendance. Ici, la notion de sanctuaire fait appel donc à l'ancrage, à la santé physique, à ce qui vous est nécessaire, votre oxygène, pour pouvoir vous régénérer. On vous dit retirez-vous du monde un moment, du monde bruyant. Passez davantage de temps seul à méditer, sans être impacté donc par les autres. Méditez ou faites une retraite, voilà. Il est question également de conscience et de vivre le moment présent. Soyez conscient de vos pensées, accueillez les signes et le soutien de vos guides. Voilà. Et cette petite lumière, vous allez la voir arriver. En dos de deck, on a la carte de l'intuition et de l'émerveillement. Donc là, il est question de se reconnecter à votre enfant intérieur, hein, de trouver du plaisir dans les petites choses, d'apprécier ce que vous avez, de respirer, d'être vivant pour pouvoir accomplir votre destinée. Ici, on demande également dos de deck d'écouter les chuchotements de votre cœur, ce que votre cœur souhaite pour vous-même. On vous demande également de vous fier donc à votre intuition, quoi qu'il arrive. Alors ici, nous allons maintenant donc ma Nia là m'a un petit peu bouleversé mon jeu. Voilà, je vais vous lire le message, découvrir la carte avec vous de l'oracle de la sagesse qui nous parle de changement terrestre. Je vous rappelle que la Terre monte en fréquence, que nous quittons l'ère du matérialisme pour celle de l'esprit et qu'effectivement ces énergies peuvent être assez remuantes et complexes à comprendre. Alors nous allons découvrir ensemble le message ici qui vous est délivré. Au cours de ce millénaire, les énergies qui ont affecté et influencé notre Terre pendant 2 milliers d'années ont laissé place à de nouvelles énergies émergentes. L'ère des poissons est terminée, un nouveau cycle astrologique a démarré. Nous sommes dans l'ère du Verseau, l'ère de l'esprit. Dans l'ère du Verseau, nous changeons notre manière de voir les choses et de les ressentir. La façon dont chacun de nous perçoit la vie est déjà en train de changer et continue à évoluer. Aujourd'hui, une explosion d'amour inonde la terre et gonfle l'intérieur de son cœur, comme si l'amour ruisselait sur vous et à l'intérieur de votre cœur. Cet afflux d'amour transforme votre conscience de la vie et affecte l'humanité tout entière. On vous demande de ne pas craindre les changements qui s'opèrent dans votre vie actuelle, car tout ce qui s'y passe est en accord avec le plan divin. Les événements actuels ouvrent la voie à un futur plus lumineux. L'amour illumine les ténèbres. Soyez positif et ouvert vis-à-vis du futur. Si parfois vous ressentez de la confusion ou de la peur, rappelez-vous que cela fait partie du processus de transformation. Abandonnez tout ce qui ne vous est plus utile. Laissez tout cela enterrer à la surface de votre cœur, de sorte que cela puisse être guéri. En procédant ainsi, vous laisserez de belles et nouvelles énergies émerger qui vous seront utiles pour accueillir pleinement un nouvel âge d'or dans votre vie. Elle est magnifique cette carte, elle illustre à souhait ce qui se passe actuellement. Je vous souhaite une excellente journée ou une excellente nuit, tout dépend à quelle heure vous écouterez ce tirage. Je vous souhaite le meilleur, je vous embrasse très fort, je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas de smiler à votre âme, la réussite est au bout du chemin. Au revoir.